Ton parcours avec la peau, c'était quoi? Tu en étais où avant de démarrer la formation? En fait, j'en Ouais, faisais pour moi, pour ma mère, pour ma sœur, mais je faisais vraiment que du vernis simple. OK. Je faisais vraiment de la pose de vernis, et ça, il y a pas de problème. Pose de vernis semi-permanent, il y a pas de problème. Mais là, la copine de ma sœur, elle se ronge les ongles et elle veut des capsules américaines. Ouais. Et la seule fois où j'en ai fait, bah, c'était sur moi. Et je pense que j'avais mal préparé la plaque de l'ongle et ça a pas Mmh. tenu. Ça a tenu quoi? 3 jours, je crois. Et ça a Ouais. commencé à se barrer un petit peu. Bah, après, justement, tu vois, tu peux profiter de l'occasion que tu as d'avoir quelqu'un de proche de toi comme ça pour t'entraîner tranquillement, prendre confiance avant de potentiellement aller chercher des gens extérieurs, tu vois. Oui. Ce que je me demandais aussi, donc du coup, toi, t'as démarré la PO en tant que telle avec la formation, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Avant, je faisais Ouais. de la j'étais prothésiste dentaire. Ok, Du d'accord. coup, Et là, t'as eu envie de switcher complètement, c'est ça? ouais, c'est ça, bah, parce que vu que j'ai eu des problèmes de santé, moi j'ai fait 3 AVC là en janvier. Du coup, c'est vrai que prothèse dentaire, travailler dans un laboratoire et tout ça, bah, c'est devenu totalement impossible pour moi, quoi. C'est que il me fallait vraiment quelque chose de moins stressant, en fait. Et donc l'idée avec ça, c'était de pouvoir te mettre à ton compte ou peut-être de bosser en Ouais, institut? idéalement. Idéalement, en fait, à mon compte, mais je pense que je vais commencer en institut, histoire de me faire la main un petit peu. Mais je me suis dit, ouais, 6 mois, 1 an en institut, parce qu'en général, j'apprends vite et je Ouais. comprends vite. Mais là, ouais, j'aimerais bien bosser du coup en institut ou faire un BTS en plus. Parce que tu penses que ça t'apporterait quoi de plus le BTS pour la PO? Je pense une connaissance générale du domaine de la beauté, parce que c'est vraiment pas mon domaine de base. Moi, j'ai vraiment fait mécanique, j'étais en biologie, des trucs comme ça. Ouais. Donc, je me dis, ça peut peut-être m'aider à connaître tout le côté marketing, tout le côté business, machin et tout. Mais à côté de ça, c'est vrai que j'aimerais bien ouvrir un truc à mon compte. Ouais, je comprends la démarche. Enfin, c'est vrai que pour prendre en confiance, il n'y a rien de mieux que si tu arrives à trouver un boulot dans un institut ou quoi pour Ouais. pratiquer, prendre confiance et tout en tes capacités, c'est clair que ça peut être une bonne idée. Donc, du coup, tu dirais que toi, tu es venu te former chez nous plutôt pour le côté vraiment technique, c'est ça? Parce que tu partais de rien du tout et tu as complètement Ouais, c'est démarré ça. avec ça. Ok. C'est Et ça. comment tu as choisi la PO du coup? Parce que tu me dis que potentiellement tout le domaine de la beauté t'intéresse, mais comment tu t'es orientée vers la PO précisément? Parce que au niveau de la beauté, c'est vraiment pour la culture générale, hein. Parce que Ok, sinon, tout ce qui est maquillage, coiffure et tout ça, sincèrement, ça m'intéresse de connaître parce que je m'intéresse à tout, comme je pourrais m'intéresser à la plomberie. Mais de là à le faire moi-même, ça m'intéresse pas du tout. Faire de la coiffure, ça m'intéresse pas. Faire du massage, ça m'intéresse pas du tout. Épilation, oui, mais parce que je le fais déjà sur moi-même depuis des années, sur mes cousines, sur ma sœur. C'est pas une passion. Alors ouais, que c'est vrai que l'apéro, je peux passer des heures à regarder des vidéos sur Insta, des heures à reproduire, à refaire, à faire quelque chose et je perds même pas patience. C'est que j'adore ça. Quand c'est un peu moche, ça me donne envie de recommencer et de recommencer. C'est que ça m'énerve pas, quoi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose en plus qui me détend et avec mes problèmes de santé, je me suis dit: «Il faut vraiment que je trouve quelque chose, en fait, que j'aime faire». J'ai envie de pouvoir me lever le matin, en fait, et d'être heureuse de le faire. Et ça, je sais que je suis heureuse de le faire. J'adore dessiner, j'adore, ouais, faire des trucs super minutieux et tout. Donc c'est vrai que pour moi et pour ma sœur, parce que j'en parlais avec elle, c'était une évidence, quoi. et du coup, qu'est-ce que tu as trouvé dans la formation qui est venu combler ça? En fait, ça a recréé une petite, passion que j'avais éteinte. Moi, je viens d'une famille quand même où ils sont tous médecins, ils sont tous, ingénieurs, machin. Donc c'est vrai quand j'avais 16 ans, je leur disais: «Ouais, j'aimerais trop faire des ongles», c'était pas possible. C'est, «Ah non, non, toi tu feras de la biologie, tu bosseras dans un labo», et c'est vrai que là, le fait justement, bah, bizarrement d'être tombée malade, ça m'a détachée avec tout ça. Et le fait de faire la formation, au début, sincèrement, je pensais la faire que pour moi. Je pensais pas bosser forcément dans le domaine. La formation, pour moi, ça a redoré l'image aussi que je pouvais me faire
de ce métier-là. Et quand les gens me disaient, ouais, mais Aïda, c'est fait pour les nanas qui savent pas quoi faire de leur vie, c'est fait pour des nanas un peu moyennes et tout. Non, je me suis rendu compte que vraiment, non, quoi, parce qu'il y a vraiment plein de choses à connaître, que ce soit dans la théorie ou dans la pratique, que ces mêmes gens qui critiquent ne sauront absolument pas faire. Aujourd'hui, je sais que j'assumerai face à toute ma famille qui me dirait, mais Aïda, attends, t'as les capacités pour faire médecine. Ouais, mais je n'ai pas envie de faire médecine, je n'ai pas envie d'être malheureuse comme vous, je n'ai pas envie, en fait, de me lever pour l'argent. Et en plus, c'est un métier dans lequel je peux bien gagner ma vie si je me donne. Ouais, c'est super intéressant comme retour, tu vois. C'est très, très intéressant. C'est vrai que ça t'a un peu permis de terminer un peu une sorte d'émancipation, quoi. Après tes Ouais, soucis de santé, ouais, c'est super intéressant comme retour. Bah, ça me fait chaud au cœur d'entendre ça, tu vois. Euh, et puis même, du coup, j'imagine que ce sentiment-là, il vient aussi du fait que tu as trouvé assez et de techniques et de ressources pour vraiment comprendre tous les aspects du métier, tout ouais, comprendre de toute l'ampleur que pouvait prendre une prestation comme celle de PO, je suppose. c'est ça. Ouais. C'est ça, parce qu'au début, c'est vrai que je voyais ça comme effectivement tout le monde, n'importe qui peut le faire. Et non, Mhm. n'importe qui ne peut pas le faire. Et c'est pour ça que ça m'a aussi donné ce côté très humble de me dire, je sais pas si je suis prête pour l'instant à faire sur les filles, alors que il y a 6 mois, j'aurais regardé un tuto et j'aurais dit oui, viens, parce que je suis quelqu'un de manuel. J'aurais dit oui, vas-y, je te le fais. Bah là, elle lime un peu le dessus de l'ongle. Ouais, mais j'avais pas conscience en fait de tous les problèmes que ça pouvait causer de le faire n'importe comment, qu'il y a Mhm. des filles qui allaient en souffrir pendant des mois après, qui auraient mal aux ongles, qui auraient mal au bout des doigts, parce que j'ai mal fait le truc. C'est vrai que ouais, là-dessus, ça rend humble aussi. Donc là, tu me disais, en fait, toi, là, ce que tu as commencé par me dire au début de cet appel, c'était que tu avais plutôt des soucis de confiance dans le sens où tu penses qu'il faut que tu pratiques encore pour prendre confiance et que tu continues à bénéficier de Circle le temps que tu prennes confiance pour faire des pauses où tu te sens vraiment à l'aise, c'est ça? Ouais. Parce que du coup, pendant ta formation, tu as réussi à pratiquer sur des modèles, pas À mal part ma ou un mère peu? et moi-même, non. Ouais, ok. Ok, ouais, je comprends le truc. Euh, Après, je sais qu'il y a plein de groupes et sur les réseaux sociaux et sur Instagram et sur Facebook où c'est assez facile de trouver des modèles. Je sais pas si tu as essayé, mais Pas souvent du tu tout. peux trouver des filles. Ouais, franchement, souvent tu peux trouver des filles. Tu sais, tu peux faire une petite annonce en leur disant, bah voilà, je viens de terminer ma formation, je suis certifiée. Maintenant, j'ai besoin de premières filles pour commencer à m'entraîner tranquillement sur des techniques dans lesquelles moi je me sens à l'aise. Je facture pas ou alors je facture juste les produits et comme ça, vous avez une pause. Moi, ça me permet de m'entraîner et d'avoir des photos pour commencer à construire un petit peu un portfolio. Ça peut être quelque chose que tu peux mettre en place, tu vois, pour commencer tranquillement à rentrer dans le bain, tu vois, doucement, quoi, Ouais. sans tout de suite proposer une grosse prestation au tarif, tu vois, 100% du tarif. Ça peut être une façon de rentrer en douceur tranquillement, sans trop te faire peur, quoi. Et si ça se décolle au bout de 2, 3 jours, je fais quoi? Je le refais? Si ça se décolle au bout de 3 jours, parce que tu peux leur dire, c'est que tu leur dis, bah voilà, moi ce que je propose comme prestation, c'est que bah, je vous fais la pause, soit tu factures juste les produits, soit tu l'offres complètement. Et en échange, tu leur dis, bah voilà, moi en échange, je veux bien que vous enfin, prendre en photo la pause et que je puisse l'exploiter sur mes réseaux. Et bien sûr, s'il y a quoi que ce soit, s'il y a un décollement, s'il se passe je sais pas quoi, vous m'appelez, vous me tenez au courant de l'évolution pour que moi, je puisse derrière, soit venir recorriger la pause, soit quoi que ce soit. Et s'il y a quelque Ouais, chose comme ça qui se produit, n'hésite pas à prendre des photos, vous montrer dans le circle, regardez, il se passe ça avec ma cliente. Et comme ça, nous, derrière, les mentors, elles peuvent venir te dire, bah ok, bah voilà, là, concrètement, tu as un exemple très ouais, concret d'un ok. problème qui s'est passé, Oui, tu vois. ouais, N'hésite pas carrément. à venir nous voir, tu vois, pour nous poser des questions quand tu as les filles qui reviennent vers toi en disant, ah, ça s'est décollé ou ci ou ça, vraiment. Ok, ok, ouais, génial. Ouais, là, ça m'a Ouais, remotivé de le faire. C'est vrai que de le faire comme ça fout moins le stress quand même. ouais, c'est ça, en Ouais. fait, il faut que tu trouves des petits stratagèmes pour que ton cerveau, il ait pas peur d'y aller, tu vois. Oui, c'est ça. Et puis même Je les pense filles que vont c'est se surtout ça. sentir en fait participatives du truc. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, carrément. Et elles Et puis, m'en voudront pas du coup que ça se décolle, ouais. Oui, c'est ça, tu vois, en fait, si tu es transparente avec elles et que tu leur expliques, toi, tout en étant certifiée, donc elles vont pas avoir peur ou oui, quoi. Puis même, c'est un moyen de commencer à fidéliser tranquillement des gens, tu vois, à faire rentrer petit à petit j'avoue, des ouais, clients. Ça peut être un bon moyen. Donc, ouais, ouais. n'hésite pas à être J'avoue, bah, je vais préparer ça tout à l'heure. carrément. Bah, Carrément. tu nous diras si ça a marché, on veut savoir, hein. Ouais. Et est-ce que tu aurais des remarques sur la formation? Qu'est-ce que tu as particulièrement aimé? Est-ce que tu t'es senti bien intégré dans la communauté? Qu'est-ce que tu as pensé des mentors?
Ouais, franchement, les mentors, je les ai trouvées géniales. Elles sont super motivantes, je trouve. Parce que c'est vrai que moi, au tout début, bah, dès que j'ai commencé, j'osais pas du tout poster, quoi. Parce que je trouvais ça moche. Je me disais, ouais, mais je vais poster pourquoi, en fait? J'ai conscience de ce qui va pas. J'arrive pas à l'arranger pour l'instant, mais j'ai conscience que c'est moche, quoi. Mais Mhm. quand je voyais que, franchement, ce que les autres filles postaient, je me disais: «Attends, c'est encore plus moche que ce que moi je fais» et elles osent poster. C'est que parfois je montrais à ma sœur et je lui disais: «Mais Jimmy, regarde elle ce qu'elle a posté et tout». Je lui fais: «Elle est trop mignonne la nana, elle a pas honte» et elle me fait: «Ouais, de ouf». Je lui fais: Elle me fait: «Elle est trop mignonne». Elle me fait: «Du coup, elle a eu quoi comme retour?» Et je trouvais en fait vraiment que les retours des mentors, ils étaient pas du tout humiliants. Moi, j'avais un peu peur de ça. Au contraire, en fait, ils voyaient le positif. Là où moi, c'est vrai que je le voyais pas du tout. À chaque fois, elle disait: «Oui, arrange ci, arrange ça». Elle donnait des conseils super pertinents. Alors que c'est vrai que moi, quand je voyais le truc, j'aurais dit: «Bah, recommence tout ma grande, quoi, parce qu'il y a rien qui va». Et en fait, le fait de lire les commentaires des mentors, ça m'a grave, ça m'a détendue. Parce que, bah, c'était précis. Il y avait aucun jugement de valeur, en fait. C'était vraiment du jugement de travail, de dire: Mhm. «Bah, il y a ça qui va, il y a ça qui va pas» et c'est vrai que ça m'a beaucoup motivée à poster et ça a été un argument parce qu'il y avait une fille à un moment qui avait posté un truc où elle disait qu'elle osait pas commencer. Elle osait pas ouvrir la boîte, elle était bloquée, machin. Du coup, je lui avais parlé en privé. J'ai essayé de la motiver parce que j'ai eu le même souci au début et en la motivant, c'est vrai que j'ai utilisé justement l'argument des mentors en lui disant: «En vrai, regarde les commentaires», tu vois? Genre des mentors sur les trucs des filles, c'est ultra motivant et ça va faire que t'apporter du positif. Même si tu es nul, même si tu trouves que ce que tu fais franchement c'est de la merde, les mentors, ça va te motiver. Et Ouais. du coup, elle a commencé aussi à lire leurs commentaires et pareil, ça l'a poussée à faire les choses. Parce qu'au début, elle me Ouais. disait: «Ouais, je t'envoie qu'à toi et tout parce que c'est la honte et machin et tout». Je lui fais: «Envoie-moi au début qu'à moi, mais tu verras à force, tu vas commencer à le faire et moi, mes retours, en fait, c'est juste, je vais te dire: "Génial, tu as commencé, génial, machin". Mais par contre, regarde les commentaires des mentors, elles sont hyper précises, en fait, dans ce qu'il faut qu'on améliore et entre une pause et une autre, il y a vraiment un énorme changement, quoi. Du coup, pour moi, ça a été vraiment un argument réel de motiver quelqu'un qui était vraiment encore pire que moi, en fait, dans la gêne et dans la honte et c'est vrai que, ouais, pour moi, leur bienveillance, en fait et leur professionnalisme, pour moi, c'était un combo vraiment gagnant, en fait. Parce que c'est Ouais. direct. Elles sont très directes, elles dorent pas le truc, elles encensent pas, c'est ouais, c'est joli, je vois l'idée, mais arrange ça, arrange ça. Hem et du coup, c'est trop bien. C'est que ça donne envie de réenvoyer et cette Ouais. même fille, je Ça, ça crois que c'est fonctionne. Sophie ouais, carrément. Ouais. Et c'est ce qu'elle me disait aussi. Elle me disait: «Ouais, tu m'as grave motivée et tout». Elle me fait: «Maintenant, bah, elle m'envoie plus à moi, quoi». Genre, c'est qu'elle envoie directement à Circle et c'est génial. Moi, c'est génial qu'en plus, tu as créé une petite relation, avec Sophie, c'est ça? Par Ouais. Circle, c'est trop bien, c'est génial. Et ben écoute, Aïda, est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as quelque chose que je sais pas, que tu dirais à la toi d'avant la formation ou à quelqu'un qui voudrait se lancer ou quelque chose que tu as envie de partager comme ça à la fin de notre échange? Franchement, moi, ce serait plus, ouais, la confiance en soi. Le fait, ouais, d'avoir, les que ce soit la formation ou même les filles justement qui postent les trucs moches, je me suis dit: «Bah, force». Franchement, elles sont courageuses, hem elles avancent et moi, en fait, je me voyais stagner juste parce que j'avais absolument aucune confiance en moi. C'est que tant que Ouais. c'est pas parfait, je me dis: «Ça mérite pas, en fait, d'être posté». Moi-même, je ne mérite pas de parler avec des filles, et de leur proposer, en fait, mes services parce que ce ne sera pas parfait et je cherche trop la perfection alors que je pense que, ouais, cette formation, ça m'a appris qu'il faut pas attendre la perfection pour se lancer. Faut le faire, en fait. Faut y aller, faut mettre un pied, puis un autre et puis la perfection, elle viendra avec le travail. Bah, c'est un des plus beaux enseignements que tu peux tirer d'une formation, je pense. Ouais, C'est génial. clairement.